Chapitre 1. Pourtant âgée de 16 ans, Maya Lawson était presque sûre qu'elle allait bientôt mourir. Elle était assise à l'arrière d'un gros pick-up qui roulait sur la I-95 à travers la Virginie, en direction du sud. Elle avait mal aux jambes à cause du traumatisme et de la peur, à la suite de ce qu'elle venait de vivre à peine une heure plus tôt. Elle regardait droit devant elle d'un air impassible, la bouche légèrement ouverte comme un coquillage, les yeux dans le vide. Le pick-up appartenait à leur voisin, M. Thompson. Il était mort à présent et gisait probablement toujours sur le carrelage de l'entrée de la maison des Lawson, à Alexandria. Le conducteur actuel du véhicule était son assassin. Assise à côté de Maya se trouvait sa sœur cadette Sarah, âgée de seulement 14 ans. Ses jambes étaient repliées sous elle et son corps était collé contre celui de Maya. Sarah ne pleurait plus, du moins pour le moment. Mais chacun de ses souffles s'échappait de sa bouche ouverte avec un léger gémissement. Sarah n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle ne savait que ce qu'elle avait vu. Cet homme, dans leur maison, M. Thompson, mort. L'assaillant menaçant de casser les membres de sa sœur pour que Sarah ouvre la porte de la pièce de sécurité de leur sous-sol. Elle ne savait rien de ce dont Maya avait connaissance. D'ailleurs, même Maya ne connaissait qu'une petite partie de la vérité. Mais la fille aînée de la famille Lawson savait une chose. Du moins, elle en était quasi certaine. Elle allait bientôt mourir. Elle ne savait pas ce que le conducteur du pick-up comptait faire d'elle. Il leur avait promis qu'il ne leur ferait aucun mal, tant qu'elle ferait ce qu'il leur demandait. Mais ça n'avait pas d'importance. Malgré son expression apathique, l'esprit de Maya carburait à 100 à l'heure. Une seule chose importait désormais, assurer la sécurité de Sarah. L'homme derrière le volant était alerte et intelligent, mais il allait commettre une erreur. Tant qu'elle ferait ce qu'il demandait, il y aurait bien un moment où il serait moins sur ses gardes, même ne serait-ce qu'une seconde. Et c'est à ce moment-là qu'elle agirait. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais il faudrait que ce soit direct, sans pitié et abrutissant. Il fallait donner l'occasion à Sarah de fuir, de se mettre en sécurité, de parler à d'autres personnes et de téléphoner. Maya allait certainement y laisser sa peau, mais elle en avait déjà totalement conscience. Un autre léger gémissement s'échappa des lèvres de sa sœur. « Elle est en état de choc », pensa Maya. Mais le gémissement se transforma en murmure et elle réalisa que Sarah essayait de parler. Elle pencha la tête pour approcher son oreille de la bouche de Sarah afin d'entendre sa question à voix basse. « Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ?»« Chut !» Maya enfonça la tête de Sarah contre sa poitrine et caressa gentiment ses cheveux. « Tout ira bien. » Elle regretta ces paroles dès qu'elle les eut prononcées. C'étaient des paroles creuses, le genre de truc que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Tout n'allait clairement pas bien, et elle ne pouvait pas promettre que ce serait le cas. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.